Astuce d'aiguille et citron là, je viens de poster sur mon nouveau compte. Je vais mettre le nom en commentaire. Hello. Alors, je viens de tomber sur cette vidéo et c'est vrai qu'en ce moment j'ai de plus en plus d'appels de personnes qui me demandent en fait de faire ce genre de choses. Voilà, qui me demandent est-ce que tu fais des retours d'affectifs, est-ce que tu fais voilà des trucs dans ce type-là. Je vais vous le dire, je pense une énième fois, d'accord? Ne faites pas ce genre de choses. Dites-vous que si ça ne marche pas avec quelqu'un, dites-vous que même si vous aimez très fort la personne, ben, en fait, vous vous faites du mal et vous faites du mal à la personne. D'accord? Donc, quand on aime quelqu'un, on essaye, en fait, même si ça fait très mal, on essaye de comprendre et on essaye de se raisonner, même si c'est dur pour le côté humain, mais il faut quand même le faire. Je vais vous raconter une petite histoire que je raconte souvent en live et qui est véridique. Ça se passe au Brésil. Il y a un monsieur, en fait, d'un certain âge, qui tombe sur une jeune fille dans la rue qui ne va pas bien et il a un coup de cœur pour cette jeune fille et il décide en fait de la prendre avec lui parce qu'il en a les moyens. Il l'élève, il fait attention à elle, il l'envoie à l'école, il la nourrit, etc. Et donc elle, ben, dans la maison, elle l'aide, elle fait le ménage, elle fait à manger, etc., etc. Donc ils apprennent à vivre tranquillement l'un avec l'autre. Le monsieur vieillit, il s'est en fait amouraché quelque part de cette jeune fille qui devient une femme et qui fait partie totalement de sa vie. La jeune fille grandit et elle a l'âge en fait de trouver un chéri. Chose qu'elle fait. Elle tombe amoureuse d'un homme et elle décide en fait, en tout cas elle le présente à ce monsieur et elle lui demande en fait, enfin lui dit qu'elle veut partir vivre avec ce jeune homme et se marier. Ce monsieur en fait devient fou et se dit, elle ne peut pas me quitter, ce n'est pas possible, parce qu'en fait, j'ai tout donné, j'ai besoin d'elle, et je ne peux pas me passer d'elle, en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir donc un homme qu'il connaît, qui fait du vaudou, et il lui demande, en fait, de pratiquer quelque chose pour que cette jeune femme lui revienne. Le monsieur qui va faire le vaudou, en fait, le prévient, et lui dit, si je fais quelque chose, sache que je ne pourrai pas le défaire. Et ce qu'on oblige en fait à faire, ça peut avoir une résonance et ça peut avoir quelque chose de négatif derrière. Donc le fameux monsieur lui dit non, mais moi je l'aime, je ne peux pas me passer d'elle, il faut qu'elle revienne à la maison, c'est la femme de ma vie. Enfin même il y avait une différence d'âge, mais lui du coup, si vous voulez, il était tellement brisé, tellement triste en fait de se retrouver tout seul et de voir cette jeune femme qui faisait partie de lui maintenant en fait quelque part, n'a pas pris la mesure de ce qu'il faisait. Lui a cru bien faire, parce que de toutes les façons, ils s'étaient toujours occupés mutuellement l'un de l'autre, donc pour lui en fait il n'y avait aucun mal à faire ça. Donc, le monsieur qui pratiquait la sorcellerie a fait du vaudou. Et la jeune fille est revenue, effectivement, chez lui. Donc, au départ, il était content. Il avait récupéré cette jeune femme. Tout allait bien. Lui, il allait mieux. Sauf que la jeune femme est tombée malade. Et oui. Il l'a forcé, en fait, à quitter son chemin de vie. Et de désespoir, même si ce qui avait été fait l'a obligé que, bah, elle était bien là où elle était. Mais sa destinée, en fait, ce n'était pas d'être chez lui, ce n'était pas d'être avec lui, mais c'était le jeune homme, en fait, qui, quelque part, n'était plus dans sa vie. Donc, elle en est tombée malade. Et il a essayé de la soigner, etc., mais rien à faire. Donc, il retourne voir le monsieur qui lui avait fait la sorcellerie et l'a supplié, en fait, de l'aider, parce que cette jeune femme dépérissait. Et là, le monsieur qui faisait la sorcellerie lui a dit, écoute mon ami, je t'ai prévenu, ce qu'on fait dans ce genre de choses n'est pas après rattrapable. C'est-à-dire que le mal est fait et que ça l'arrange de l'intérieur et que maintenant c'est fini. En fait, en plus de ça, entre-temps, ben, au bout de plusieurs années, ben, le jeune homme s'était marié, etc., etc. Voilà. Donc, il s'avère que la jeune fille est décédée d'une grosse maladie et que ben, le monsieur va finir par mourir de tristesse. Voilà. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de faire ce genre de choses. Ne jouez pas avec des énergies que vous ne connaissez pas. Ça paraît simple, ça paraît facile, c'est sympa, la personne elle revient. Souffrez en silence. Apprenez en fait à rebondir. Apprenez à ouvrir des portes. Prenez sur vous. Et puis, dites-vous que il y a toujours meilleur en fait. Il y a toujours meilleur. Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a forcément quelque chose d'autre de meilleur qui arrive derrière.
D'accord? Souvenez-vous de cette histoire. Quand vous forcez quelque chose ou quelqu'un à exister ou à avoir lieu, alors qu'en fait, l'univers fait tout pour que ça ne se fasse pas, demandez-vous le pourquoi du comment. D'accord? Ok? Voilà. Bon, j'espère que ça va vous aider et j'espère surtout que vous allez entendre ça parce qu'on est trop dans ce genre de truc et que vous rentrez vraiment dans des sphères qui sont terriblement dangereuses. Attention à vous.